Championne d'Afrique en 2017 au Congo-Brazzaville, elle est bien ivoirienne. Kwasi Lydia Oriane de Koumassi Jiu-Jitsu Club. Elle nous parle de sa passion pour cette discipline. Véronique Conan s'est rendue sur son lieu d'entraînement pour en savoir plus sur sa vie d'athlète. Double championne d'Afrique A1 en duo système et en fighting système en 2017 au Congo-Brazza, Kwasi Lydia Oriane, ceinture noire, deuxième dan, aime depuis son enfance le karaté. Suite à la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire et le manque de salles au judo, qui fut sa première discipline, elle n'a pas abandonné son rêve, celui d'être une athlète accomplie. Depuis 2017, elle s'est reconvertie en jiu-jitsu, bien que cette discipline ne soit pas bien connue des Ivoiriens. J'ai commencé au judo à l'âge de 4 ans et j'ai ensuite connu mon maître, qui est aujourd'hui président de fédération de jiu-jitsu. Et j'ai trouvé ce sport complet au fait. J'ai trouvé ce sport complet parce que ce sport me permet en outre de me défendre debout comme au sol. Donc d'abord, j'ai trouvé que le jiu-jitsu était un sport complet, c'est pourquoi je me suis inscrite à ce sport. Je pratique le jiu-jitsu depuis 2007. L'art martial représente un gros bonus pour moi parce que ça me permet d'avoir une maîtrise de soi. Ça m'a aussi permis d'être attentive parce que grâce à l'art, quand tu prêtes oreille ici en salle, sur tout ce qu'on vous pose comme question, quand tu prêtes oreille, tu ne peux pas ne pas être attentionné à l'école. Donc d'abord, ça m'a permis d'être assidu à l'école. Transformée par l'art martial et inspirée par ses dévanciers, Lydia Kwasi ambitionne d'être une championne olympique. Le manque de moyens financiers ne l'empêche pas de vivre sa passion. Actuellement, je vis de ma passion, mais financièrement, je ne vis pas de mon art parce qu'on sait ici comment les athlètes sont traités. Donc, c'est lorsque peut-être je serai un jour championne aussi olympique que je vais bien vivre de mon art. Sinon, pour l'instant, je vis de ma passion. Réussissant des exploits, même en combattant dans des catégories supérieures à la sienne, la championne fait la fierté de son club. On arrive au championnat, la personne dans sa catégorie. Du coup, soit elle ne combat pas, donc on aura payé le billet d'avion pour rien, ou on la surclasse, c'est-à-dire dans la catégorie de moins de 102 kilos. Je l'ai donc mise devant le fait. Voici ce qui se présente à toi. Quel est ton choix? Parce qu'on ne peut pas faire ton bonheur à ta place. Sans souci, elle a dit, maître, j'y vais. Bon, elle m'appelle affectueusement papa, donc papa, j'y vais. Parce qu'il faut souligner au passage que je l'ai prise depuis l'âge de 4 ans. Donc, c'est la justice qu'elle m'appelle papa. Donc elle m'a dit, j'y vais. Et curieusement pour nous et à notre grande surprise, au moment où on pensait qu'elle allait limiter les dégâts, juste une participation, elle s'est battue et a fait vice-championne d'Afrique dans une catégorie de moins de 102 kilos. Pendant qu'elle était partie, pour combattre en moins de 52 kilos, pas en moins de 55, en moins de 52 kilos. Donc elle a donc eu la médaille d'argent dans une catégorie où on avait 10 kilos de plus qu'elle. Quand elle est arrivée en équipe nationale, moi en tant que DTN, j'ai eu quand même le privilège de la suivre un peu. Mais j'ai vu que tout le travail était déjà fait. Mais de façon intrinsèque, elle avait une volonté. Et cette volonté m'a tout de suite frappé dans l'œil. En tant que technicien, j'ai eu quand même ce fait-là. Je me suis dit, tiens, voilà, une petite fille qui en veut et qui veut et qui aime la chose. Donc on peut partir avec elle, on peut faire d'elle une championne. Conciliant études et activités sportives, la championne reste la meilleure dans son domaine. Elle invitait les Ivoiriens, particulièrement les femmes, à pratiquer le jiu-jitsu, qui est un sport complet. Courage à vous, championne. Les secrétaires et assistantes de direction, c'est également